Notre école a pu accueillir le comédien français Denis Lavant, célèbre pour ses rôles dans les films de Carax notamment. Nous avons travaillé sur 3 poètes, Henri Michaud, Aimé Césaire et Stéphane Mallarmé. Vous allez pouvoir apprécier quelques extraits des performances de l'acteur et des élèves qui sont intervenus à plusieurs reprises sur ces poèmes. Mouvement contre les alvéoles, contre la colle les uns les autres, le doux les uns les autres, cactus, bloc qui danse, le désencombrement des images dans la place publique, cerveau, éparpillons nos effluves. En 1922, il sort 4 de feuilles circulaires et ce premier texte donne déjà une impression de son style d'écriture, d'utiliser une souplesse intérieure pour s'épanouir dans une société. On verra notamment à la page 14 quand il dit faites de tâches, gamme, débat, mouvement. Justement, la largeur, l'amplitude des mouvements. Mais c'est quoi la démarche où il arrive? Parce qu'il parle de l'alvéole et puis il en vient à dire seul on est foule. Bon, si l'homme fait quelque chose, de toute manière, il sera à l'image de sa société et du reste des hommes. L'individu, déjà, il est multiple. Orteils sanglants se dressant en coursier, insurrection, croisement, brûlements et dépouillements, en poulpe, crachats des rayonnements, qu'importe. Jaillissant palmiers, fontaines irrésistibles, ombelles, maourdes, et la rose de mon pouls catapulte le grand midi. C'est Sébastien qui m'a demandé de alors on va vous parler du poète Aimé Césaire, c'est un martiniquais. Aimé Césaire, il a donc écrit ce poème qui est un discours intérieur sur la vie et sur les bases rationnelles de la vie. Paul Valéry aussi, qui parle du midi, effectivement, c'est le moment où il n'y a pas d'ombre. Il y a aussi le passage où il n'arrête pas de dire gorge tendue, tête levée. Il utilise des mots comme brûlant, fournaise, plein d'expressions comme ça. À un moment donné, il dit « je ne suis pas un dieu », ce qui est très étrange. Il parle de son beau pays, il parle d'écume, de blanche mer, de forêt, d'écorce. Au moment où il y a les questions de voyage intérieur. Et à mon avis, il n'est pas un dieu, mais il se prend pour un prophète quand même. Alors on va commencer dans l'autre sens cette fois. Ouais. C'est un groupe qui a présenté un poème de Mallarmé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, Dieu, le Dieu était considéré comme mort. On ne sait pas si le naufrage va mener au ciel ou dans les profondeurs des abîmes. Est-ce que c'est vraiment juste le maître ou le capitaine d'un bateau qui fait naufrage et qui jette les dés? Et on aperçoit le chiffre 7 dans le comme si, qui se trouve en haut à gauche et en bas à droite. Par exemple, un coup de dé, jamais. L'abolira. Le hasard. À mon avis, on peut dégager une syntaxe qui est à peu près qui est fiable. Et autrement, on pourrait retourner le poème et le lire de bas en haut. On voit qu'il n'a rien à voir avec tous les autres poèmes, surtout les règles, il n'y a pas de strophe ni rien. Michaud, on a vu 3 poètes différents, pas 2, 3 poètes. Et donc c'est pas quelque chose qui s'explique forcément de façon scientifique ou cartésienne. Clairement, il part d'un autre poème, qui est un poème plus ancien, beaucoup plus classique, d'un poète qui s'appelle Alfred de Vigny. Mais Mallarmé, il part de ça, de Vigny, mais il va plus loin, il fait un pari, et il fait une expérience presque de l'ordre de la transcendance, du bouddhisme. Avant, tout le monde écrivait en sonnet, en alexandrin. Là, c'est un poème où il a spatialisé. Je suis Laurent, pour que tu me suives, monsieur. Un coup de dé. Jamais. Quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage, une constellation, froide d'oubli et de désuétude, toute pensée émet un coup de dé. Ce que j'ai saisi comme guide dans le texte,
c'est effectivement ce coup de dé. Je me pose une question concernant le double 6 du dé, qui en fin de compte forme un 12. Oui. Et le 12, c'est le nombre de pieds d'un alexandrin. Après, ce qu'elle raconte exactement, pour moi, elle retentit dans plein de directions, quoi. Elle m'évoque plein de choses. Alors, comment vous comprenez ça? Ou est-ce qu'au fond, c'est pas tellement du hasard, donc c'est autre chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je comprends pas très bien. Toute pensée mais un coup de dé, c'est-à-dire on doit prendre des risques. Après, il y a l'épilogue, et il dit « Ah oui, mais il y a peut-être ça encore ». Dieu, c'est censé être une certitude. Donc c'est pour ça que vous pensez qu'il n'y a pas de Dieu dans... Non, c'est pas une certitude. Un ivrogne dans un bar qui se met à dire, à prétendre, quoi, à avoir un discours comme ça qui est inspiré, mais qui n'est pas forcément cohérent.